Alors il y a une idée qui est battue en brèche dans ce livre, mais aussi chez d'autres auteurs récents, c'est l'idée que la rationalité, telle qu'on a pu l'envisager depuis Aristote en gros, demanderait d'être redéfinie aujourd'hui. Il y a plusieurs domaines où ça s'est vérifié. Un des domaines majeurs qui a valu un prix Nobel à un des chercheurs qui a travaillé dessus, c'est celui de l'économie comportementale. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'économie a été fondée sur l'hypothèse d'acteurs rationnels. Aujourd'hui, on a créé une nouvelle théorie économique basée sur la dimension émotionnelle et les failles de notre capacité de décrypter la réalité, ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut commencer, et notamment avec l'apport du constructivisme, à se demander si, on se souvient des sophismes qu'on avait, Socrate est un homme, or tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel, sont encore si vrais que ça finalement. Alors évidemment, sur un exemple aussi banal, ça a l'air logique, mais si on réfléchit par exemple à d'autres propositions qu'on peut entendre dans la vie quotidienne qui nous amènent à dire, alors c'est des choses qu'on entend beaucoup en cabinet, que la vie est injuste, que le monde est dur, enfin on peut multiplier ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'on se construit une image de la réalité? Est-ce que c'est vraiment la rationalité, l'analyse comme on l'a cru? Ou est-ce qu'à l'intérieur de notre cerveau, dont une partie, quand même la partie émotionnelle, est assez archaïque, or c'est la partie émotionnelle, on y reviendra tout à l'heure, sur laquelle se posent toutes les autres couches de nos capacités cognitives, est-ce que cette partie émotionnelle est vraiment adaptée au monde du XXIe siècle, ou est-ce qu'on n'est pas encore avec des références, des comportements archaïques qui étaient logiques quand on était à la chasse au mammouth, mais qui le sont peut-être moins quand on est en train de surfer sur Internet ou d'écouter un discours politique à la télévision. Alors on pourrait prendre plusieurs exemples de ça. Il y a certains d'entre vous avec qui on a déjà travaillé sur ce sujet, notamment la notion de biais cognitif. L'idée que, par exemple, il est avéré que statistiquement, c'est toujours statistique, l'étude en psychologie, statistiquement, on a plus d'intensité de déplaisir à perdre quelque chose que d'intensité de plaisir à obtenir quelque chose. Ce qui fait que, par exemple, la peur est un moteur majeur, puisque là, on crée quelque chose qui est lié à la perte. C'est-à-dire que, alors c'est le grand classique, par exemple, de l'investissement boursier, votre portefeuille d'actions baisse, donc vous gardez vos titres en vous disant ça remontera. Et ça continue à baisser, et ça continue à baisser, et ça continue à baisser, et il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent, tandis que d'autres personnes qui ont travaillé, si on peut dire, sur une certaine forme de mise à jour de leur fonctionnement neurologique, sont capables de prendre la décision bonne par rapport à ce nouveau milieu pour l'homme, c'est-à-dire vendre tout de suite, par exemple, en l'occurrence. On pourrait prendre pas mal d'autres exemples qui sont beaucoup utilisés par la publicité, comme le fait, par exemple, que si on parle pendant un moment d'un sujet, imaginons, puisque c'est d'actualité, qu'on parle d'islam aujourd'hui, après les événements de ces derniers jours. Est-ce que ce qui va nous venir à l'esprit, ce sera les mêmes pensées, les mêmes idées que si on sortait d'une conférence sur l'histoire de l'art et des sciences et l'apport de l'islam à ces domaines-là? C'est évident que non. Mais en fait, c'est juste une faille de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau a tendance à préempter l'expérience la plus récente pour tirer des généralisations dans le contexte de ce qui suit. C'est-à-dire que, par exemple, deux exemples, en politique, en publicité, s'il y a une émission de télévision qui parle de la sécurité automobile, les publicitaires placent après les publicités pour les grosses berlines. Parce que c'est un moment où l'argument de sécurité est plus important que l'argument de prix dans l'esprit du consommateur, donc ça passe à ce moment-là. Un autre exemple, c'est de voir, alors évidemment ça tombe un peu mal avec les événements de ces derniers jours, mais réfléchissons-y un instant sans arrière-pensée. On sait que les derniers événements d'une campagne électorale peuvent jouer un rôle sur la manière dont les gens vont se déterminer. Il est évident, par exemple, que si les semaines qui nous séparent du premier tour de l'élection étaient axées sur l'immigration et la sécurité, on n'aurait vraisemblablement pas les mêmes candidats qui seraient favorisés par l'opinion publique que si on parle du débat économique pendant les 3 ou 4 derniers jours de la campagne ou de justice sociale. Ce ne sera pas les mêmes préoccupations qu'on aura à l'esprit, donc on ne sera pas attiré par les mêmes candidats au moment de prendre une décision.
Alors bien sûr, on pourrait dire il y a malgré tout un certain nombre d'habitudes de vote, et là encore on retombe sur un autre biais cognitif,